Il y a à ce conseil de surveillance des représentants de l'État, 4, qui, je le rappelle, se sont abstenus lors du vote pour la présidence du conseil de surveillance 2023. Il y a des représentants du personnel, au nombre de 3. Il y a des représentants de la collectivité territoriale, au nombre de 2. Un représentant de la ville de Fort-de-France, un représentant de la CACEM. Il y a 3 personnalités qualifiées, désignées par l'État en fonction de leurs compétences. Et donc, ce conseil est un lieu d'échange et de fixation de la stratégie du grand port. Et c'est dans ce cadre-là que le président, qui est l'animateur de ce conseil, intervient. Je voudrais dire aux Martiniquaises et aux Martiniquais que le plan stratégique du port a été élaboré avec l'ensemble des parties prenantes, l'État, la collectivité territoriale de Martinique, la ville de Fort-de-France, la CACEM, mais l'ensemble des acteurs et des utilisateurs de la place portuaire. C'est un travail collaboratif qui nous a permis d'avoir une vision d'un port entrepreneur, un port qui se développe, un port qui augmente ses ressources et qui a, pour répondre à cette ambition forte d'un port de premier rang, des investissements significatifs à réaliser. Nous avons donc dans la mandature qui commence à mener à terme ce chantier, un chantier conséquent de l'ordre de 130 millions d'euros d'investissement, qui comprend l'allongement des quais, qui comprend des portiques nouveaux, qui comprend une zone de prise destinée aux conteneurs réfrigérés notamment, et toute la transition énergétique qui est un des leviers forts de ce plan stratégique. Il est facile pour vous, Martiniquaises et Martiniquais, de comprendre que si nous ne sommes pas un port principal, les marchandises seront débarquées ailleurs, peut-être en Guadeloupe, peut-être à Jamaïque, et il y aura effectivement, dans ce cas, un surcoût pour les frais d'approche et un surcoût et un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc nous sommes attachés à réaliser cet investissement qui suppose la contribution d'acteurs publics, de fonds publics, notamment et singulièrement ceux de l'État, ceux du FEDER, qui est un fonds européen géré par la collectivité territoriale de Martinique, mais aussi une contribution des acteurs privés pour répondre notamment à ce désir qu'ils ont manifesté d'accélérer notre plan stratégique. Je voudrais rappeler que ce port est un port d'État, détenu à 100% par l'État, que dans son fonctionnement, il est géré par un conseil de surveillance qui est ouvert, qui comprend des acteurs privés, des acteurs publics, d'État et de la collectivité et des collectivités. Il n'est en aucune façon envisagé la privatisation de ce port. Le financement des travaux va mobiliser des fonds d'État, des fonds de l'Europe, à travers le FEDER, dont la collectivité territoriale de Martinique est gestionnaire. Je n'imagine pas une seule seconde que pour un projet aussi structurant, le dossier FEDER ne sera pas retenu. Le recours à l'emprunt et une contribution d'acteurs privés sans contrepartie. Et j'insiste bien sur cette notion de contribution sans contrepartie. Il est de bonne gestion de faire appel à des financements privés pour limiter le coût de cet investissement. Parce qu'il y a aussi, pour celui qui utilise le port, pour le client du port, il y a une contrepartie positive à ce que nous ayons un port moderne. En aucun cas, ce port ne sera privatisé. L'engagement a été pris avec la loi de 2012. Le conseil de surveillance l'a réaffirmé dès son installation sous la présidence de Jean-Marc Campigny. Et il est constant que ce port restera un port public au service des Martiniquaises et des Martiniquais. Ou le transbordement, que je peux expliquer avec des mots simples, ce sont des conteneurs qui viennent de l'Amérique latine, singulièrement pour le port de Fort-de-France, qui vont être transbordés sur des bateaux qui repartiront vers l'Europe. Des contrôles sont prévus, notamment avec un poste de contrôle sanitaire et douanier inclus dans l'investissement de 130 millions que j'ai évoqué. Et ce transbordement, il faut quand même qu'on le dise, va créer environ 80 emplois à la Martinique. Je pense que dans le contexte que nous connaissons, c'est intéressant. Dans un contexte par ailleurs très concurrentiel, où tous les ports de la Caraïbe font du transbordement, il est pour nous important d'avoir cette liaison nouvelle proposée par le client du port, à savoir une liaison
Amérique latine, Europe, qui sera transbordé à Fort-de-France. C'est l'occasion pour les acteurs économiques martiniquais de s'ouvrir vers de nouvelles sources d'approvisionnement. La grande distribution peut très facilement imaginer, avec la régularité de ces nouvelles liaisons maritimes créées par le transbordement, avoir des sources d'approvisionnement en Amérique latine. Mais je veux rappeler que le port, s'il est un facilitateur, ce n'est pas lui qui peut déterminer les choix en matière d'exportation ou d'importation. Il appartient aux entreprises martiniquaises de se saisir de cette opportunité. Et nous pouvons être fiers du port de Fort-de-France, du grand port maritime, dans la mesure où, à un classement mondial sur la performance logistique, nous sommes le premier port de la Caraïbe et aussi le premier port français. Ce prix est le résultat du travail de l'ensemble des collaborateurs du port et je voudrais les en remercier et les féliciter et leur dire qu'ils pourront compter sur l'engagement du conseil de surveillance et sur mon engagement personnel pour poursuivre avec eux l'aventure et la réussite de ce grand port.